Saviez-vous que des soldats japonais ont rendu les honneurs à des soldats français? Au cours de l'histoire et des guerres, nombreux sont les ennemis qui ont rendu les honneurs aux soldats français. Les exemples les plus connus sont Lille en 1940, Saumur ou encore le fort de Vaux. Et il y a encore bien des exemples où justement l'armée française a reçu les honneurs de l'armée ennemie. Des batailles moins connues et justement aujourd'hui je vais vous parler de l'une d'entre elles, de la bataille de la citadelle d'Hanoï. Et connaissant la réputation de l'armée japonaise dans l'histoire, s'ils rendent les honneurs aux soldats français, c'est qu'il y a une bonne raison. Nous sommes le 9 mars 1945. C'est le fameux coup de force des Japonais en Indochine. Partout des combats féroces s'engagent, dont à Hanoï. À 20h, la nuit tombe sur Hanoï. Une sourde explosion retentit et l'électricité s'éteint. Dans la ville soudain plongée dans l'obscurité, les Japonais envahissent la ville. La fusillade éclate, mêlée de hurlements qui déchirent la nuit. Rafales de traçantes, tonnerre de canons, lueurs fulgurantes des lance-flammes. 10 000 Japonais, surgis de l'ombre, se ruent à l'assaut de la citadelle. Mais les Japonais ont négligé un petit détail. C'est que dans cette citadelle, il y a des marsouins et des tirailleurs. Et autant vous dire, ces hommes-là, ils ne vont pas lâcher la citadelle. Si les Japonais pensent à prendre la citadelle aussi facilement, ils se trompent totalement. Car l'histoire l'a prouvé. Quand des soldats français tiennent une position, ça devient automatiquement un combat légendaire. Les marsouins et les tirailleurs tiennent la citadelle pendant plus de 20 heures à 1 contre 10 sous un déluge de feu. Les 9 canons de 75 servis par les Français tirent à hausse zéro sur les Japonais qui se précipitent aux portes ouest et nord en rang serré. Les tirs japonais redoublent d'intensité, mortiers lourds, obus de 77, des troupes fraîches relèvent les unités décimées. Les canons français tirent plus de 1700 obus sur des cibles situées à moins de 200 mètres. Par 3 fois, les soldats japonais, précédés de lance-flammes, ouvriront une brèche dans le dispositif français et par 3 fois, les marsouins les repousseront. La 3e contre-attaque menée par le capitaine Omesa est un extraordinaire fait d'armes. En moins de 40 minutes, le bataillon japonais retranché dans les cours et les grands bâtiments du 9e RIC est taillé en pièces par 8 groupes de combat. Pendant toute la durée de l'assaut, le vieux capitaine Omesa, une musette de grenade en bandoulière, a marché en tête de ses marsouins. Et il s'accrochera au terrain jusqu'au moment où lui et ses hommes auront épuisé leurs cartouches. Mais les Japonais finissent par entrer dans la citadelle. Les combats s'engagent alors, à l'intérieur même. De bâtiment en bâtiment, les combats sont féroces. Les Français résistent. Compte tenu du manque de munitions et face aux nouveaux renforts amenés par les Japonais, le général Aimé donne l'ordre aux défenseurs de la citadelle d'accepter de cesser le combat avec les honneurs de la guerre. Le général Massimi fait sonner le cessez-le-feu le 10 mars. Les troupes japonaises présentent les armes et rendent les honneurs aux soldats français sortant de la citadelle. Le nombre exact des pertes japonaises lors de la bataille de la citadelle d'Hanoï est encore méconnu. Mais généralement, il est estimé entre 1500 et 2000 Japonais. Pour l'anecdote, le commandant Dumaine finit par accepter de se rendre. Il enroulera le drapeau du premier RTT autour de son corps, ce qui permettra de le sauver. Les soldats japonais venaient ainsi de reconnaître le courage des soldats français lors de la bataille de la citadelle d'Hanoï. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas dans l'ensemble de l'Indochine, le 9 mars 1945, comme à Langson. Et il faut le dire, au cours de cette période, l'armée japonaise a rarement, très rarement rendu les honneurs à une armée. Mais elle l'a fait pour l'armée française.